Alors, cette petite vidéo pour répondre à un commentaire qui m'a été fait suite à mon témoignage. Alors, je peux pas lire correctement le Senisu Maoro 53, je crois que c'est ça. Je réponds à ta question. Ma question est, est-ce que quelqu'un t'a poussé à sortir de l'islam? Alors, pour répondre à ta question, je dirais non. Personne ne m'a poussé à sortir de l'islam. Et j'ai déjà donné mon témoignage, donc tout ce que j'ai dit dans mon témoignage est clair. Moi, personnellement, j'étais pas du tout à la recherche d'un autre Dieu qu'Allah et j'ai jamais cherché à sortir de l'islam. Et c'est vraiment les circonstances que Dieu a permis pour me montrer la vérité qui ont fait que je suis plus musulmane aujourd'hui. Et surtout, donc je disais, j'étais musulmane et je cherchais pas à sortir de l'islam. Donc, pour la petite histoire, j'étais la seule jeune dans ma famille qui priait. D'ailleurs, les premières fois où j'ai prié dans ma famille, certains d'entre eux m'appelaient la talibane, donc pour te dire. Et j'ai fait moi-même le CERCI pour étudier l'islam parce que je voulais pas me mettre à prier juste pour prier, je voulais comprendre et en savoir plus. Donc j'ai appris l'arabe, on m'a appris les sourates du Coran, l'histoire des compagnons, la sira, etc. Donc tout ça, j'ai étudié et bah, voilà et donc du coup, j'étais ancrée dans l'islam. Moi, j'avais pas besoin de qui que ce soit. Personne m'a mis même le couteau à la gorge, comme je disais, pour, pratiquer, c'est-à-dire les prières, parce qu'en dehors des ritus, de la culture, des faut pas faire ci, faut pas faire ça c'était obligatoire, mais je veux dire prier, mettre le foulard, tout ça, c'était pas obligatoire. Donc j'ai fait tout ça de mon propre chef. Voilà, je dis pas que je mettais le hijab tous les jours, mais c'était de mon propre chef. Voilà, maintenant, les circonstances ont fait que bah, j'ai découvert Jésus. Il est venu me sauver la vie alors que j'ai prié Allah hein, pourtant, mais c'est Jésus qui m'a sauvé la vie. Et d'ailleurs, voici ce qui est dit dans la Bible. Je tiens à partager cette parole parce qu'elle me touche encore aujourd'hui. Dans le livre d'Ésaïe 65, au verset 1, il est dit: Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je suis en plein dedans. Je n'ai cherché pas Jésus, je ne l'invoquais pas, je ne cherchais pas à ce qu'il m'exauce et encore moins à ce qu'il a fait. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il fasse tout ce qu'il fait aujourd'hui dans ma vie. Donc tout ça, c'était complètement inconnu de mon esprit, de mon intelligence, de ma connaissance. Et c'est aussi là où on voit que, comme il est dit dans la parole, Dieu utilise les choses petites, viles, pour manifester sa grandeur et confondre les sages. Alors, c'est bien que je te réponde à toi, mais en même temps, je vais répondre à d'autres commentaires, surtout de certains chrétiens qui se permettent de faire des jugements. Alors moi, je vais vous dire juste une chose. Je suis la preuve vivante que Dieu n'est pas dans la religion, mais dans la relation, et que Dieu fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Il m'a sauvé la vie alors que je ne le connaissais pas, et il a manifesté, il a donc accompli la parole que je viens de vous lire à l'instant, ce qui prouve que Dieu est fidèle à sa parole. Alors on peut dire, oui, la Bible, t'as pas la bonne Bible, t'as pas le Coran, il est falsifié, la Bible est falsifiée, etc., etc. Moi, j'ai envie de dire juste une chose à tous ces débats inutiles pour moi. C'est simple. Dieu, il a une parole. Sa parole est vivante. Elle est esprit et vie. Lui-même va se charger à ce qu'elle s'accomplisse comme il l'a dit dans la parole. Lui-même est gardien de sa parole. Lui-même s'assure que sa parole ne revienne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Donc, aussi bien pour les musulmans où il dit que Isa kalimatullah, donc c'est la parole de Dieu, aussi bien dans la Bible, il est dit que Jésus est la parole de Dieu. Autant vous dire que pour vivre la parole de Dieu, il faut Jésus. Voilà, j'espère que cette réponse répondra à ta question, mon ami, et surtout à tous ceux qui ne posaient pas la question et qui se posaient des questions peut-être. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et soyez bénis.